Bon, ben, au départ de toutes ces images, je vais maintenant faire une image, puisque c'est ce que Animate veut, une image en entrée. Alors, je vais faire un petit calcul d'abord. Quelle est la taille de chacune de ces images? C'est donc 646 fois 366. OK. Donc on a des images de 646 fois 366. Vous faites le calcul aussi avec votre image à vous, qui est peut-être d'une taille différente si vous avez pris autre chose comme image. Donc vous allez dans Image, taille de l'image, et vous regardez quelle est la taille de l'image avec son cadre. 646, 366 dans ce cas-ci. On en a combien? Moi j'en ai 32. Donc je vais devoir multiplier la largeur, 646, la multiplier par 32. Ce qui va me faire, je ne le fais pas de tête, trop tôt dans la journée. « 20 672. » Voilà. Oui, c'est assez bizarre parce qu'on va demander à Photoshop de faire une seule image avec toutes les petites images et Edge Animate va scinder à l'importation. Alors, si vous connaissez des gens qui travaillent toujours dans Flash, ils ont la possibilité d'exporter des fichiers pour être ouverts en HTML5 et faire des sprites dans Edge Animate. C'est possible aussi. Il y a aussi des exportations au départ des logiciels 3D. Oui, vous pouvez aussi, au départ des logiciels 3D, exporter des animations pour en faire des sprites. Et After Effects aussi. Ça va? Vous avez fait le calcul de prendre la largeur de l'image et la multiplier par le nombre d'images. Et donc, je vais créer une image de 366 fois 20 672 ici. Alors, on y va. C'est pas l'inverse, c'est pas d'abord le 20 000 en premier? Ça n'a pas d'importance parce que je vais l'indiquer ici. Oui, on pourrait, si on veut être propre, en effet, faire ça. Le nombre d'images. Voilà, par le nombre d'images. Alors, dans Photoshop, je fais une planche contact. Fichier, automatisation, planche contact. OK. OK. Bon, il me dit juste qu'il n'a pas trouvé un truc. Ah, la vignette, oui, ok. On va voir. Enfin, de toute façon, si ça ne marche pas dans CC 2015, j'ai encore les anciennes versions. C'est toujours intéressant de garder les anciennes versions, on l'avait dit. De Photoshop notamment. Alors, le dossier, je vais aller chercher le dossier, 02, donc. Oui, celle avec un contour. Voilà. Au niveau de la largeur de mon image ici, 20 672, la hauteur 366. Bon, ben je crois que ça doit être bon. Ah oui, ici, colonne. 32. J'ai 32 images, donc vous mettez le nombre d'images ici. Rangée, vous mettez 1. Espacement ici, vous pouvez mettre 0 et 0. Vous voyez un peu espacement. 0, il ne veut pas. Pourquoi la hauteur vous avez mis 186?
Je me suis gouré, c'est 366, ou j'ai oublié de la mettre en fait, 366. Ah, c'est la résolution que j'ai changée, et la résolution n'a pas d'importance en fait. Ok. Donc ça, c'est signe qu'il faut que je mange un sandwich. Bientôt. Bon, ok. Alors, en espacement, je vais mettre 2, ce sera peut-être plus simple. 2 en vertical et en horizontal. Ok, c'est bon? Ben, le nombre de rangées, c'est 1. Et le nombre de colonnes, c'est le nombre d'images. Espacement, j'ai mis 2 pixels. On verra à l'importation dans Edge Animate si il faut en tenir compte. C'est bon? Ok. Voilà. Non, il crée l'image, là, elle est dans Photoshop. Je double-clique sur la loupe, touche F, et voilà donc la série d'images. Avec les 2 pixels entre... Il n'y a plus la transparence? Il n'y a plus la transparence, en effet. Pourquoi n'y a-t-il plus la transparence? Bonne remarque. Ah, mais si, non, c'était bon, c'était bon. C'est parce qu'en fait, il y a un calque blanc en dessous, il suffit que je l'enlève. Je me souviens maintenant. Donc la transparence est liée. Ok, touche F, je zoome. Voyons un peu dans la palette des calques. Donc, chaque image est sur un calque. Et tout en dessous, on a l'arrière-plan. On peut enlever l'œil, en effet. Ça nous ennuie plus qu'autre chose, évidemment. Ça nous fout en l'air notre travail, ce calque d'arrière-plan blanc. Je n'ai plus accès au calque. Moi, j'ai juste planche contact. Tous mes calques ont disparu. Tous tes calques ont disparu. Tu devais dire que tu n'as qu'un seul calque dans la palette des calques? Voilà. Ok, et tu n'aurais pas coché l'option aplatir l'image dans... Ou vous aviez peut-être tous cette option enclenchée d'office? Oui, bah alors recommencez sans l'option aplatir l'image. Voilà. Parce que c'est vrai que moi j'hérite de réglages qui ont été faits précédemment. Et pas vous. Donc c'est pour ça que c'est peut-être pas réglé exactement comme chez vous. Donc il faut décocher, aplatir tous les calques. Comme ça vous avez la possibilité d'aller tout en bas, enlever l'œil en face du calque d'arrière-plan et avoir votre transparence.